Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour construire Kit de la série K2000 Altaïa. Et ouais, notre Altaïa 8ème qui se construit tout doucement au fur et à mesure, bon, qui ne se construit pas toute seule, on est d'accord. C'est nous sommes les artisans de la construction de notre K2000. Un vrai plaisir, un vrai bonheur. Moi, je suis très content au fur et à mesure. Plus ça va, plus je m'éclate. Donc voilà l'épisode 74 qui devrait aller vite. Je dis bien qu'il devrait, sous toute réserve, aller vite. Mais avant toute chose, on va parler de ce super fascicule, comme à son accoutumé, bien sûr, qui comporte les séries, les épisodes, l'épisode 15 de la saison 3, en l'occurrence, auto-défense lors d'une démonstration de vente d'une limousine blindée. Un accident tragique se produit. Les travailleurs de la coopérative qui a construit ce véhicule demandent à la fondation de les aider à sauver l'entreprise. Bien sûr, vous vous doutez qu'il y a anguille sous roche et que c'est un complot. Ça va de soi. On retrouve les fonctionnalités de kit lecteur audio, donc à l'époque c'était cassette bien sûr, mode pilote automatique, scanner chimique, géolocalisateur, détecteur de métaux, verrouillage, déverrouillage de serrure à distance, radar, turbo-boost. C'est étonnant qu'il n'ait pas pu anticiper autre chose qu'un lecteur de cassette à cette époque. Mais c'est rigolo. Une petite anecdote peut-être qui serait sympathique. Allez, faut que je vous la raconte. Dans les premières minutes d'autodéfense, le scepticisme de Hanson concernant les compétences de Michael en matière de conduite s'exprime dans la version française par cette réflexion sarcastique. Tous les types qui ont une voiture un peu puissante se prennent pour Alain Prost. Et oui, Alain Prost parce que c'était notre star à nous en version française. Mais la VO convoque pour sa part le souvenir de Parnell Lee Jones, de son vrai nom, Rufus Parnell Jones, légende de la course automobile aux États-Unis. Il est né en 1933, ce pilote puis propriétaire d'écurie a, dans ses différents rôles, remporté plusieurs victoires dans presque toutes les compétitions auxquelles il a participé, notamment la Baja, ou comme vous voulez, la Baja 1000, l'Indianapolis 500 et le championnat NASCAR, le fameux Daytona USA. Et effectivement, on utilisait des Trans-Am, des Pontiac et ainsi de suite. Donc super sympa, je trouve que c'est bien des anecdotes qui nous font vivre vraiment ce qui se passait dans les coulisses et nous font toujours découvrir un petit peu les côtés cachés, les petites choses, ce que j'appelais les Easter eggs. C'est de circonstances en pleine période de Pâques, mais c'est vrai que c'est chouette. Regardez là aussi encore, on voit le scanner de Kit en pleine action, des phares, on n'est pas dans des LED. Peut-être qu'aujourd'hui on utiliserait des LED, mais là ce sont des vraies lampes halogènes, 55 watts chacune, c'est pour vous dire. C'est costaud, ça vous fait énormément en batterie. Et voilà, on le sait que ça vous faut aussi ici. Et ici, le cadre du compartiment moteur qu'on va devoir poser. Il n'y a que ça dans cette gamme. Mais attention, petite surprise, on va venir fixer enfin l'autre porte. Ça va être chouette. On va terminer ici avec le géolocalisateur, parce que ici, on en parle, bien sûr. Bon, il faut savoir qu'il l'avait déjà, il avait le GPS, mais parmi la grande quantité d'informations que recèlent les banques de données stockées dans l'unité centrale de Kit, un ensemble de données de fonction est particulièrement utile pour sa conduite, ou pour la conduite, le géolocalisateur. Donc il peut poser une cible et y aller. Donc voilà un petit peu la géolocalisation que l'on connaît, nous, depuis quelques années quand même déjà. Et donc ça c'est franchement sympa d'en parler et de faire référence à ça. On est dans les années 80, je vous le rappelle. Là en fait c'est même 87, puisque cet épisode est de 85 aux États-Unis, 87 chez nous. Donc franchement, étonnant, hein, étonnant, mais au moins une avancée technologique, un fossé même on va dire, entre ce qui était et ce qui devait sortir chez nous. Donc on va venir chercher bien sûr le cadre, mais avant toute chose, on va venir détacher le câble B, les amis. Le câble B, ils nous disent de le retirer. Donc vous retirez la partie, vous vous souvenez, que l'on appuie du câble B. Donc on va juste le déconnecter, tout en gardant le câble à proximité. Il est là, ils nous disent de le débrancher. Et ensuite, on va venir poser directement. Ensuite, on emboîte l'interrupteur du câble. Alors, vous l'aviez. On va recommencer un petit peu ce qu'on avait, la petite pièce qui vous manquait. Vous vous souvenez? On avait une petite pièce là. Alors est-ce que... Et maintenant il faut retrouver le sens. Voilà, c'était ceci. Il faut retrouver le sens de cette petite boîte. On avait le haut comme cela. Et ici, on nous montrait... Alors vous reprenez le dessin directement qui est indiqué. Comme ça.
pour moi. Attends, l'autre sens, ce sera peut-être mieux. Voilà, donc on reprend leur dessin à eux. Et on est censé, du moins, maintenir notre boîtier comme ça. Alors, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on n'est pas bon? Je me souviens même plus, c'est pour vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc on a celui-ci. On va reprendre leur dessin, tiens, pour voir si on est pas mal et on est en phase. Ici, le câble. La petite languette qui part. Et ça devrait donner ça. Mais ce qui n'est pas le cas. Alors, souvenez-vous qu'on avait aussi cette mouture dans la version précédente. Donc, on l'a déjà fait. Voilà, je vais y arriver. Voilà, c'est ça. C'est pas très très bien expliqué, mais bon, voilà. On va essayer de le distinguer. Il n'y a pas de petite vis à placer. Vous voyez un petit peu ici? Comment ça s'enfile, du moins. Regardez, on va reprendre. Ici, là, comme ça. Vous le glissez comme ça. Et c'est là qu'on va devoir comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Parce qu'on a quand même des choses à placer. Et le câble à refixer avec une petite vis AM. Pas toujours facile. Alors, on va retrouver la position. Juste dans l'angle. Et s'assurer que on trouve déjà la bonne vis AM. Alors, vous avez normalement toutes ces petites vis. Donc, on va venir récupérer une vis AM. Avec mon petit tournevis, ce sera peut-être mieux. Allez chercher dans vos vis AM. Donc là, il en a aimanté deux, donc bah allons-y. Hein. Et puis on va essayer de replacer, donc juste au-dessus, comme ça. Vous voyez, normalement, ça doit pouvoir aller à l'intérieur. Ah, ça va pas être évident. Je vais le placer comme ça. Et oui les amis, alors normalement, on a cet arceau. Ah mais oui, attendez, on va essayer de retirer l'arceau. Parce que, effectivement, normalement, il n'est pas forcément fixé cet arceau. Donc on va venir retirer la voiture, enlever l'arceau, je vous retrouve tout de suite. On poursuit donc. J'ai juste retiré l'arceau en temps. Et puis on va venir fixer l'ensemble. Donc vers l'intérieur, bien sûr. Vers l'intérieur cette fois-ci. Vous voyez que le câble va dedans. Et on va voir si tout se fixe bien à l'intérieur. En reprenant en fait normalement le modèle que l'on avait déjà. Vous vous souvenez? On va pouvoir reprendre la référence. On va avoir l'arceau, du moins cette petite partie, et ici, à l'intérieur, ici au centre. Je sais pas si on va, ça va être plus évident, ça va plus être très évident à distinguer. Bon les amis, ça devient très très complexe parce qu'en plus je gère mon bureau de chez moi, donc le bureau de ma société, du moins pendant les phases un peu compliquées. Mais voilà, donc on va pouvoir... Donc le téléphone n'a de cesse de sonner. C'est aussi simple que ça. Donc je stoppe la caméra, je restoppe tout, c'est juste pénible. Je vous le cache pas. Alors on va pouvoir enfin y arriver, je l'espère. Ici, clipper le tout à l'intérieur. Donc vous voyez, on passe le petit matériel, puisque une fois que la poignée sera fixée, enfin du moins la porte,
on va pouvoir visser le tout. Et là, on aura ici une molette. Je vais vous montrer, bien sûr. On va regarder, on va le visser tout de suite. Pour que ce soit plutôt solide. Donc vous voyez que là, on a la ficelle, du moins le câble qui repart. Je vais vous montrer maintenant à quoi ça doit ressembler. Parce que c'est des petites pièces qui sont jamais évidentes. Si, bien sûr, il daigne faire la mise au point, parce que là, il fait la profondeur. Il gère la profondeur, mais pas la proximité. Vous voyez un petit peu? Donc, on appuie sur cette partie-là. Quand la porte s'ouvre et se ferme, c'est elle qui va contacter et qui va permettre d'allumer la lumière ou pas. Et donc, vous vissez le tout, vous serrez un tout petit peu, pas beaucoup, pas besoin de serrer trop fort. Et le câble se retrouve bien de l'autre côté. Et on va poursuivre ensuite avec notre portière, puisqu'on est toujours dans la continuité avec notre portière, qui elle va venir se fixer avec des vis RM. Vous vous souvenez, les deux vis RM qu'on avait mis de côté et qu'on va venir enclencher dans cette partie ici, juste là. Et on va mettre nos vis RM pour fixer notre porte. Ça va être sympa. Alors, je vais essayer de les fixer. Et je reviens. De toute façon, on le fait ensemble. Hein. Allons-y, RM. Allez chercher vos petites pochettes RM. Et on va venir à l'intérieur attacher le tout. C'était folklorique aujourd'hui en termes de téléphone. Alors on va essayer de passer la vis. Est-ce qu'on va pouvoir accéder surtout? Parce que c'est pas pratique du tout. J'ai beaucoup moins de place qu'avant. Et il faut absolument que la vis vienne à l'intérieur. Donc on va essayer de se servir d'appui du mur. Faites très attention aussi aux rayures, aux blocs. Maintenez-vous, aidez-vous du bloc métal, hein, surtout. Hein. Et on y va. Alors on n'est pas dedans du tout. Là, c'est la joie des grosses vis et des petites. Alors, est-ce qu'on est dans le bloc? Ça prend, ça a l'air de prendre. Non, 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 du tout. Bah écoutez, c'est autant pour moi. Je vais revenir essayer de trouver un bon angle pour les mettre. Peut-être mettre à plat, justement. De façon à ce qu'au moins je puisse enfin visser. Je vais essayer de trouver le bon angle et puis je vous le donnerai tout de suite. Là, je vois la vis, je vois qu'elle s'enclenche bien, elle est en face. Alors, c'est pas toujours facile parce que... Voilà, ça y est. Ouais, je pense que c'était mieux à faire, en fait. N'oubliez pas, pensez à utiliser une surface souple pour votre voiture. Alors, voyez ce que j'ai fait. Je l'ai mis à plat, directement sur la porte. Et puis, j'essaie d'aligner, comme ça j'ai les belles lumières et je vois tout. Et là, normalement, tout est bien aligné. Il me restera plus qu'à... consolider, c'est-à-dire passer la main à l'intérieur, comme ça, vous voyez, comme ceci, tout est fait. Donc là, j'ai plus qu'à passer la main à l'intérieur, et on serre un peu plus. On voit que c'est bien aligné, ça fonctionne bien. Là, le métal, sur métal, vous pouvez serrer. Moins de risques, moins de crainte. Je trouve qu'on est pas mal. Et là, la porte s'ouvre, ça se tient. Ici aussi. Donc, essayez, même si vous le voulez, resserrer toutes les parties qui vous restent à resserrer de l'autre côté.
ne prendre pas de risque. Vous voyez, là c'est du métal. Alors là, je me fais plaisir. Dans le métal, je serre. La même chose, je vais revenir cette fois-ci, resserrer de l'autre côté. Vous vous souvenez que on l'avait déjà fait, mais est-ce que ça a bougé ou pas? C'est pas facile parce que la main, moi j'ai des mains de des pattes d'éléphant, vous le savez. Non, c'est bon, je l'avais très très bien serré. Et celui-ci peut-être? Non, c'est bon. Tout était très bien serré, les amis. Donc voici notre bloc. Notre bloc, les fils. Souvenez-vous qu'on avait l'autre fil B, gauche et droite. Donc là, les deux parties sont faites. On a bien nos portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc on va venir après tranquillement utiliser notre petite molette. Regardez-moi ça, ça prend vraiment une super gueule. C'est génial. Alors c'est vrai que là, malheureusement, j'ai plus le même recul. J'aimerais bien vous montrer tout ça, mais on va poursuivre, hein, bien sûr, la suite des aventures au prochain épisode. Moi, je suis très content. Là, regardez-moi ce que ça donne. Deux portières posées sur notre socle. Et puis, il ne restera plus qu'à, bien sûr, fermer la voiture, rebrancher tout ça. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, les amis, je ne sais pas si vous avez rejoint Kit France. Pensez à mettre un petit like sur ma page Kit France, ça me ferait plaisir. Puis en même temps, parce que le parrain, c'est quand même Guy Chapelier. Et puis, je vous posterai pas mal de petites choses dessus. C'est juste pour être ensemble. Ce n'est même pas pour dire, voilà, on est... je sais pas, au moins vous êtes au courant, si vous voulez. Ça me permet de rester, et de rester connectés, tous ensemble, sur les informations de Kit, K2000, enfin tout ce qui peut toucher à cette belle série. Puis moi, comme ça... quand j'en parle et je partage, vous savez de quoi je parle, puisqu'on en parlera en même temps. Donc je vous dis à très très bientôt, de toute façon, sur Knight Rider Passion, mon groupe est celui de Chris Beretta, donc on se fait plaisir. On se retrouve tous là-bas, les amis. Allez, à très très bientôt. Bye bye. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter, et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.